J'ai quelque chose pour Mademoiselle Le Billac. Ta place est auprès d'Iris et de Khadija au royaume des ombres. Comme tous les serial killers, il reproduit un rite. Je suis quand même pas la seule femme du Mistral à être née un 11 du mois. Mais c'est vous qui l'a choisi. Quelqu'un est entré? Non. Qu'on n'a pas affaire à un plaisantin. Je veux plus jamais dormir, Vincent. Il y a une solution. Quoi? Respirer tranquillement. Une lettre de Charles. S'il arrive à contourner la censure administrative, ça veut dire qu'il peut écrire ce qu'il veut à qui il veut. Je viens faire une déposition au sujet des lettres anonymes. Je lui ai proposé de s'installer à la maison. Ah bah c'est pas l'idée du siècle. Hein. C'est peut-être une fausse lettre. Bonsoir madame, on vient pour une perquisition. D'accord, je vais tout vous dire. Je me suis envoyé des lettres de menaces. Si on s'était occupé un peu plus de papa, il n'en serait peut-être pas là. S'écrire des fausses lettres anonymes, c'est naze. Je peux récupérer ma chambre où je suis persona non grata. Tu vas payer, Marcy, pour ce que tu viens de faire. T'aurais 5 minutes, je voudrais t'interviewer sur le serial killer. Je fais un documentaire. C'est moi qui pose les questions cette fois. Pourquoi tu t'es envoyé ces lettres anonymes, papa? Je suis désolé. T'es qu'un nul. Suite à un malheureux malentendu, et face à l'obstination d'un inspecteur plus ou moins stagiaire, je risquais la perpétuité. Mais non, papa, tu peux pas dire ça. Je fais un documentaire, pas un film comique. Qu'est-ce que tu veux que je dise? Je sais pas, moi, t'as connu Iris, Khadija. Parle-moi d'elle, de leur ressemblance. C'est ici, sur cette place du Mistral, que j'ai vu Iris Lenoir pour la première fois. C'était une femme magnifique. J'avais beaucoup d'admiration pour elle. Et d'ailleurs, les policiers auraient dû en tenir compte avant de m'accuser ignoblement. Je crois pas que t'en fais beaucoup là. Non, Mélanie, on tourne là. Mais je sais, je suis pas idiote. Je donne mon avis, j'ai le droit, non? D'accord, t'as le droit d'intervenir. On reprend. Mais à ma façon, j'ai fait avancer l'enquête. Puisqu'après l'envoi de 2 fausses lettres anonymes, le corbeau a directement pris contact avec moi. Quand il nous racontait ça, il était blanc comme un neige. Il avait sa petite bouche qui tremblotait, il était trop Non, mignon. non, c'est pas possible, là. Bah, sans Mélanie, c'est possible. Mais non, c'est pas possible. Tu te la joues martyr du Mistral, c'est pas l'idée, là. Allô? Alors, Marcy, on se sert de moi pour jouer les stars. On veut me voler la vedette. Ton petit jeu est bientôt terminé. Très bientôt. C'est la 2e fois qu'il m'appelle. Qu'est-ce que tu attends pour intervenir? La 3e, peut-être. Mais là, ça a rien à voir avec les lettres. Papa a entendu la voix du corbeau. Ah, tu te prends pour la Jeanne d'Arc du Mistral. On me menace et tu fais de l'humour? Ce type me surveille, je te dis. Il m'épie. J'appelle ça de la parano. Il savait très bien ce que j'étais en train de faire quand il a téléphoné. Il a dit que je jouais les stars. Mais oui, j'étais en train de filmer. Puis j'ai entendu le téléphone sonner. Mélanie aussi, d'ailleurs. On peut témoigner, hein. Ok, montre-moi la bande que je regarde. Au moment où le corbeau a appelé, ça ne tournait pas, malheureusement. Bon, vous me faites perdre mon temps. Je veux porter plainte. François, j'ai 2 meurtres sur le dos, dont celui de ma femme. Il m'a appelé 2 fois. Il m'a menacé. Je ne sortirai pas de ce bureau avant d'avoir porté plainte. Coucou Ninon. Ouh, ça a pas l'air d'aller, toi. J'ai pas fermé l'œil de la nuit. Ah, c'est encore tes cauchemars. C'était quoi cette fois? Toujours la même chose. Un couloir horrible, un homme masqué. Rien que d'en parler, j'ai la chair de poule. Ma pauvre. Tout le monde s'inquiète pour moi en ce moment. Je vais pas en rajouter avec mes états d'âme. Hein. Mais attends, Charlotte. T'es menacée par un serial killer. Enfin, c'est normal que tu flippes. J'espère vraiment que la méthode du docteur Livia va marcher. Un café. Tu sais, il paraît qu'en Inde, ils font même des opérations chirurgicales sous hypnose. Alors te faire retrouver le sommeil, ça devrait être possible. Tu sais, j'ai vraiment l'impression que je deviens complètement parano, Ninon. Mais non, mais t'es stressée, c'est tout. J'ai l'impression qu'il y a quelqu'un qui rentre dans l'appartement la nuit. Chez nous? Oui. T'as rien remarqué d'anormal, toi? Non. Mais t'en as parlé à papa? Bah justement, c'est idiot. J'espère vraiment que le docteur Livia va faire quelque chose pour moi, parce que je deviens complètement cinglée, là.
Alors, La passation des pouvoirs n'est qu'une formalité. François connaît les dossiers aussi bien que moi. Et pour les chantiers? J'ai annoncé mon départ à tous les contremaîtres. Vous avez pu vous rendre compte de l'avancée des travaux? Pardon? Je vous demandais si vous aviez pu vous rendre compte de l'avancée des travaux. Oui, oui. La rénovation de la rue des Plantes est presque terminée et celle de la place des Acacias est en de bonne voie. Donc tout se passe bien. Très bien. François est la bonne personne pour me succéder à la tête de Phénicie. Vous connaissez nos principaux clients? Oui, oui, il les a tous rencontrés. Même Régis Fournier? Oui, bien sûr. Régis Fournier surtout. Il faut le soigner. Nous lui avons rénové 10 000 mètres carrés de bureaux. Les travaux sont quasiment terminés et j'attends d'un jour à l'autre le paiement de la dernière échéance de Fournier. Un peu plus d'1 million d'euros. C'est ça. Cet argent est primordial pour la survie de Phénicie. Je vais suivre ce dossier de très près. Alors à bientôt. J'ai été ravi de travailler avec vous ces quelques semaines. J'aimerais que vous restiez plus longtemps. Mais je comprends très bien votre envie d'exercer à nouveau comme architecte. Au revoir. Vous êtes bien nerveux, François. Ce sont vos nouvelles fonctions qui vous mettent dans cet état? Ah non, pas du tout. J'espère. Ce serait dommage de craquer si près du but. Je suis très heureux de cette promotion. François, je vous confie un poste à lourde responsabilité. J'espère que vous êtes totalement disponible pour faire ce travail. Absolument. Tout va bien. Il est en retard. Hein. Tu es fébrile. Mais non. Fournier n'est pas très malin, on va l'embobiner vite fait. Jamais sous-estimer l'adversaire. De toute façon, il a tout à gagner à suivre notre plan. S'il paye pas à Phénicie la dernière tranche des travaux, ça lui fait quand même plus d'1 million d'euros qui reste dans sa trésorerie. J'espère que tu vas pas exposer les choses aussi brutalement à Fournier. T'as raison. Du tact et de la diplomatie. Prends le temps de le mettre en confiance. Déjeunons tranquillement et à la fin du repas, tu abordes le sujet. D'accord? Le voilà. Tu me laisses parler, hein. Je me sens très à l'aise dans ce genre de discussion. Mademoiselle Frémont. Bonjour. Maître Nasri. Bonjour. Vous souhaitiez me voir? Tout à fait. Mais à quel sujet au juste? C'est au sujet de vos bureaux qui sont rénovés par la société Phénicie. Oui. C'est étrange parce que d'habitude j'ai affaire soit à Vincent Chaumette, soit à votre mère. Effectivement, mais nous avons quelque chose à vous proposer. Oui. Allez-y. Et vous allez attaquer Phénicie en contentieux pour malfaçon. Quelle malfaçon? C'est une malfaçon totalement imaginaire. Juste un prétexte que vous refusiez de payer la dernière échéance. Le temps que Phénicie dépose le bilan. Pourquoi? Phénicie va déposer le bilan. C'est votre intérêt. Et le nôtre. Mademoiselle Frémont, je suis dans la profession depuis plus de 30 ans et je n'ai jamais entendu pareille absurdité. Non mais vous imaginez le scoop du siècle, quoi. Le corbeau téléphone à mon père en direct et moi, comme un con, je coupe ma caméra. Bah t'es pas prêt de partir comme un reporter, toi. Ah ouais. En plus, du coup, les flics, ils veulent pas croire qu'on menace mon père. Mais personne croit qu'on menace ton père. Attends, je l'ai vu, quoi. J'étais là. Le téléphone a sonné et j'étais là. Oui, mais t'as aussi vu les fausses lettres anonymes. Qu'est-ce qui te prend? Attends, ton père vous a amené en bateau une fois, il recommence et tu plonges. Bah, c'est mon père, je le crois. C'est mon père, je le crois. Il dirait que t'es un gamin de 8 ans. Ah ouais? Et ton plan foireux avec William, c'était quel âge, ça? Quel plan avec William? Je rendais service à Ninon, ça se fait entre copines. Ouais, n'empêche que vos testings à la con, c'est bien débile aussi, hein. Quel testing? C'est pas plus débile que ton docu. À part une interview de Rachel Bonacheté, une scène où Léo te jette comme un malpropre et 3 plans de coupe foireux du Mistral. Qu'est-ce que t'as à nous montrer, monsieur Michael Moore? Non mais c'est quoi cette histoire de testing, la merde? Non mais tu fais chier tout le monde avec ton documentaire et moi en particulier. Mais toi, t'as besoin de rien pour gaver tout le monde. Et moi en particulier. Salut. Il m'énerve. Les affaires sont difficiles pour tout le monde en ce moment. Et je sais que votre entreprise n'est pas aussi florissante que vous le souhaiteriez. On a tous envie que les affaires marchent mieux, c'est sûr. Justement, le montant de la rénovation pour les travaux est assez énorme. Et Phénicie va faire une grosse marche sur votre dos, monsieur Fournier.
Mademoiselle Frémont et moi-même allons racheter cette société. Si vous trouvez une raison pour suspendre le dernier paiement, les actionnaires seront obligés de nous vendre l'entreprise. Et vous feriez une excellente affaire. Mais moi, qu'est-ce que j'ai à y gagner? D'abord, vous entrez dans vos bureaux à la date prévue, mais sans payer la dernière échéance. Vous savez comment est-ce que représente 1 million d'euros en crédit dans les comptes d'une entreprise? Certes, oui. Ensuite, dès que nous serons propriétaires de Fennessy SA, nous vous garantissons un tarif préférentiel pendant 5 ans sur la totalité des travaux à réaliser dans votre société. Ah bah Ninon, elle avait peur que William puisse craquer pour quelqu'un d'autre. Ah ouais? Et pourquoi? Bah, elle trouve qu'il est un peu distant parfois. Ah, et tout pour sa musique, c'est ça? Ouais, un peu. Enfin, tu connais Ninon, elle s'inquiète pour un rien. Donc du coup, je vais proposer de draguer William pour voir. Enfin, pour le tester, quoi. Sérieux? Tu l'as vraiment chauffé? Bah ouais. Ah, t'es vraiment gonflé, toi. Et ça donnait quoi? Que dalle. Non, mais ça aurait pas été un jeu, j'aurais été limite vexée, hein. Peut-être que je perds la main depuis que je suis en couple. Ou il a peut-être tenté le coup fort? Ouais. Enfin, en tout cas, ça n'a pas marché. Dommage. Ouais, c'est pas sympa pour Ninon, ce que tu dis. Mais je sais, mais si William il avait craqué pour toi, bah Ninon, elle aurait rompu avec lui Lico. Ça veut dire qu'elle serait libre aujourd'hui. Rêve pas, hein. Apparemment, il est fidèle et bien accroché. Non mais Juliette, je déconne là. Aucune trace d'ADN sur la lettre du corbeau. Merde. Papier à lettre banale, mots découpés dans un quotidien à grand tirage. On n'a rien pour remonter la piste. On dirait que ce type fait aucune erreur. Les bureaux de poste, c'est pareil. Il n'y a pas une lettre qui est postée du même endroit que la précédente. C'est d'ici qu'il a posté la première? La première là, ensuite là, là et là. Merde. Le début d'un pentagramme. S'il suit une logique, il devrait poster la prochaine lettre là. Capitaine Castelli, j'écoute. Quoi? Vous êtes sûr? Ok, on s'en occupe. On a repéré l'endroit d'où provenait l'appel de menace reçu ce matin par François Marcy. Ça m'a fait plaisir qu'on mange ensemble. Ouais, faudrait pas que ça arrive trop souvent, hein. Ah, tu m'en veux. J'ai été un peu dur hier. Quand on commence une histoire avec quelqu'un, il faut trouver ses marques. Et toi, t'aimes pas les surprises, c'est tout. Et toi, t'es un peu susceptible. Bah ouais, mais sur le coup, j'ai pas compris. Moi, j'étais déçue que t'aies pas envie de me voir. Mais non, je voulais être seule, c'est pas pareil. Bah ouais, bah moi, j'imaginais que t'avais rendez-vous avec une autre fille. Oh, susceptible et jalouse. C'est vrai que j'aime pas trop le partage. Mais maintenant, tout va bien. Je sais que je peux te faire confiance, alors. Comment ça, tu le sais? Bah, c'est comme une intime conviction. Qui te viendrait pas de Juliette, par hasard? Bah non, pourquoi tu parles de Juliette? Parce qu'hier, j'ai eu la vague impression qu'elle me draguait, mais t'es pas au courant. Non. Non. En plus, ça m'étonne d'elle, hein, vraiment. À ta santé. Oui, à ma santé. J'en ai bien besoin. Oh, oublie ce satané corbeau 5 minutes, tu veux? Et savoure ta victoire professionnelle. Allô? Ah, bonjour, Madame Frémont. Oui. Qu'est-ce que tu penses de tous ces coups de fil du corbeau? Ah, je sais pas trop, hein. Après toutes ces histoires de lettres anonymes, il est difficile à croire. Tu le connais depuis 20 ans. Tu penses qu'il te mentirait encore? Je sais pas. Peut-être qu'il en serait capable. Qu'est-ce que vous piapiatez toutes les deux, là? On se demandait pour François. Ces coups de fil mystérieux. Ben écoute, Mélanie l'a vu, elle m'a tout raconté. Il était sur la place, en train de tourner le film de Lucas, et le téléphone a sonné. Elle a pas tout inventé, quand même. Ça pourrait être n'importe qui. Ah, il est arrivé ici blanc comme un linge, je l'ai vu. Je m'en occupe. Ne vous inquiétez pas. À demain. Ah, tu tombes bien. Tiens, j'offre à boire pour la promotion de mon fils. Qu'est-ce que tu prends? Rien. J'ai une grande nouvelle. L'enquête sur le corbeau a fait un gigantesque pas en avant. Ah bon, vous avez une piste? Oui, une piste sérieuse. On sait d'où provenait l'appel que tu as reçu. Ah bah William, qu'est-ce que tu fais là? Comment tu m'as trouvé?
J'ai mes informateurs. Ça va depuis hier? Pas trop déçu d'avoir raté ton coup? De quoi tu parles? De ton plan de drague prémédité. C'était une idée de Ninon ou de toi? À ton avis? À mon avis, de toi. Ouais. Bon, tu m'en veux pas, apparemment. Non, je suis seulement un peu déçu. Je te croyais plus sûr de toi. Moi? Bah, en me draguant dans un endroit public, il pouvait pas t'arriver grand-chose. C'était pas le but. Hein. Bah non, mais si t'avais vraiment joué le jeu, t'aurais pris des risques et tu m'aurais fait ton petit cinéma dans ma chambre, par exemple. Le manque d'assurance, c'est pas du tout mon genre. Tu me connais mal. Ah, mais moi, je demande qu'à mieux te connaître. J'aimerais bien te faire écouter mes impros, puis que tu me dises ce que t'en penses. Mais j'y connais rien en musique. Tu risques d'être déçu. On verra. Contrairement à toi, j'adore prendre des risques. De ma chambre? Qu'est-ce que ça veut dire? Que ton mari s'est téléphoné tout seul, comme un grand. Il nous a refait le coup. Mais comment veux-tu que je m'appelle de l'hôtel alors que je suis sur la place du Mistral, devant témoin? Lucas a entendu mon téléphone sonner. Mélanie aussi. Rien de plus facile que de faire sonner son portable avec le rappel automatique. Et vous comprenez pas? Le corbeau s'est carrément introduit dans ma chambre. Bon, arrête, François. Personne n'a rien vu. La porte n'a même pas été fracturée. Il peut revenir quand il veut. Tu vas arrêter, François. J'ai une enquête difficile sur les bras. Faut vraiment que je prenne sur moi pour pas te mettre mon poing sur la gueule. J'y suis pour rien. C'est pas moi. Je vous jure, je l'ai eu au bout du fil. Vous me croyez pas? Honnêtement, c'est plus très facile de te croire, hein. S'il est entré ici, il a forcément laissé une trace quelque part. Ça sert à rien de t'énerver comme ça. Ah, tu veux que je reste calme? Je suis en danger de mort et personne me croit? Je t'ai crié au loup, François. Je sais. Et tout le monde me prend pour un pauvre type. Enfin, pas moi. Non. Pas toi. Les autres. Ne fais pas de vagues, François. Laisse-toi massacrer s'il le faut, mais arrête de nous faire honte. Tu te fais du mal. Eux me font du mal. Je sais que j'ai accumulé les conneries. Et que la merde dans laquelle je suis, je me suis mis tout seul. Il y a quand même un vrai corbeau qui rôde, et ça t'y est pour rien. Non. Je me suis conduit comme un imbécile. C'est bien que t'en aies conscience. Mais maintenant, on ricane en se fichant de savoir si je vais crever ou pas. J'ai pas mérité ça. Je te promets, je te jure, sur la tête de nos enfants, que je n'ai pas passé ce coup de fil. Je t'en supplie, Blanche. Tu dois me croire. Je te crois. Et si c'était pas lui? Si quelqu'un était entré dans mon hôtel, à l'insu de tous? Mais non, il a tout inventé. Évidemment qu'il a tout inventé. Mais ça marche. Qu'est-ce que tu veux dire, là? Elle est où, Blanche, en ce moment? Elle est avec lui. Il a gagné. Elle s'inquiète. Bah, elle s'inquiète pour sa santé mentale, comme tout le monde. Oh non. Vous avez pas vu, vous, hein? Elle le regardait presque comme avant. Alors là, c'est ta santé mentale à toi qui me donne des soucis, tu vois? Ah, vous verrez bien ce que je vous dis. Il est très fort, mais ça marche. Elle a peut-être pas tort. Ouais, il y a vraiment que les bonnes femmes pour voir des histoires d'amour partout. Alors? C'est quoi cette impro? C'est un truc assez personnel, je pense que ça va te plaire. J'y connais rien, mais on dit que t'es assez doué. Je confirme. Ça commence en douceur, apparemment. On dit pianissimo.
Pas mal du tout. Là, je passe au mezzo. Et là, c'est mezzo forte. Et fortissimo, c'est pour quand? Il manquait plus qu'elle pour casser l'ambiance. La dernière fois qu'elle est venue, il y avait du sang partout sur les murs. Arrête de parler, tu y étais pas. On reste au comptoir? Qu'est-ce que vous buvez? Un jus de tomate, s'il vous plaît. Une bière pour moi, Roland. C'est parti. Alors les jeunes, quoi de neuf? Que du bonheur. Eh ben, c'est plutôt une bonne chose, hein? C'est surtout nouveau pour moi. La dernière fois que je suis venue, je vous ai pas laissé un bon souvenir. Hein. J'ai pas le droit d'en parler. J'étais pas là. Je tenais vraiment à venir pour m'excuser. Non, allez, va, n'en parlons plus, hein? Merci. J'ai vécu des choses terribles. Tout était devenu incontrôlable. Comme si ma vie m'échappait. Ça va mieux maintenant, là. En tout cas, ça fait plaisir de vous voir comme ça, plus tranquille. Hein? Si on nous l'avait dit, on l'aurait pas cru. Un patron. Ouais. C'est le docteur Livia qui s'est occupé de vous, je crois. Ah oui, il m'a sauvé la vie. Bon, sans lui, j'aurais fini mes jours en camisole de force. Il faudrait que j'arrive à convaincre François d'aller le voir. Il est un peu perturbé en ce moment, tu sais. Qu'il n'hésite pas. C'est quelqu'un de très bien, le docteur Livia. Hein. Comment va votre père? Hein? Aussi bien qu'on peut aller en prison. Vous êtes allé le voir? Oui. Oui, allez. Très important. Parce que là-bas, on plonge à toute vitesse. Moi, j'avais vu qu'il pétait les plombs en 3 jours. Il a l'air de tenir le coup. Tant mieux. En tous les cas, maintenant, le Mistral n'a plus rien à craindre de lui. S'il reproduit le pentagramme, il devrait poster sa prochaine lettre dans le périmètre. On va placer des agents dans le secteur. Oui? Capitaine Castelli? Entrez, madame. Asseyez-vous. Alors, vous avez trouvé des informations? Mieux que ça, je sais qui a emprunté le livre à la bibliothèque pour la dernière fois. J'ai retrouvé la fiche de la sortie du livre et j'ai voulu vous la remettre en main propre. Il s'agit d'un certain Charles Frémont.